Alors dans cette vidéo, on va apprendre comment créer une nouvelle page. Donc rappelez-vous, dans la vidéo précédente, on avait vu les différentes possibilités pour créer une page sur Notion. Rappelez-vous, on pouvait créer une page à travers les templates, créer une page from scratch ou importer un élément extérieur. Alors on va commencer par la première possibilité. On va cliquer sur Nouvelle page et on va la créer from scratch. On va la créer à partir de zéro. Donc ici, on peut l'appeler par exemple librairie, librairie de ressources graphiques, par exemple. Donc ici, c'est le titre que vous allez donner à votre page, tout simplement. Ensuite, pour pouvoir habiller un petit peu de manière graphique, habiller votre page, on va lui ajouter soit une icône, soit une page de couverture, et on peut lui ajouter également un commentaire pour donner un petit peu plus d'informations sur le contenu de cette page si vous travaillez avec une équipe. Alors on va commencer par lui mettre une icône. On va choisir peut-être quelque chose qui va représenter le titre de votre page. On va la chercher, je pense. Color, exactement. Elle est là. Tac. On va lui ajouter une couverture. Vous voyez, ici on peut changer la couleur. Soit vous lui appliquez une couleur simple, ou vous pouvez lui appliquer une couleur en gradient, en dégradé. Vous avez des images qu'il vous propose, mais vous pouvez également uploader une image à partir de votre ordinateur, à partir d'un lien, ou vous avez la possibilité également d'importer à partir d'Unsplash. Unsplash qui est une banque d'images libre de droit. Et ici, par exemple, si on tape design, par exemple, on peut lui appliquer des éléments qui illustrent bien notre page. Comme par exemple, peut-être celle-ci. Ouais, ça illustre plutôt pas mal. Et on peut repositionner. Vous voyez, comme ça par exemple. Voilà. Ça habille un peu la page, ça la rend un peu moins monotone. Et ça illustre bien le contenu de la page. Donc ensuite, ça c'était la première possibilité pour créer la page. Et ensuite, on verra par la suite qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans les différentes options pour créer par exemple du texte, une autre page, une to-do list, un heading, un titre, etc. Ça, on verra ça dans le détail. Pour l'instant, on est en train de voir comment créer, quelles possibilités nous avons pour créer une page sur Notion. Donc ça, c'était la première possibilité. Lorsque vous l'avez créée, elle va venir s'ajouter sur la sidebar de gauche, ici. Vous voyez, avec le contenu qu'on a créé. Donc vous avez également la possibilité d'ajouter un commentaire, juste ici. Et donc à travers ce commentaire, vous pouvez ajouter un fichier, joindre un fichier à ce commentaire, ou vous pouvez mentionner une autre personne, ou une autre page, ou également une date. Vous voyez par exemple ici, donc là pour l'instant on n'a qu'un seul membre, mais si je mets Décollage Academy, vous voyez, ça va venir mentionner cette personne, et la personne qui a été mentionnée va recevoir une notification, comme on l'avait expliqué ici, dans Updates. Vous voyez, vous pouvez également ajouter un commentaire sur le contenu de la page, par exemple. Ici, par exemple, vous ajoutez un commentaire, ou vous pouvez même donner des directives à une personne qui est en train de travailler sur ce fichier-là. Et lorsque vous allez publier ce commentaire, la personne va pouvoir résoudre. Par exemple, vous lui avez demandé de modifier tel ou tel élément sur un site internet, sur une plaquette commerciale ou un flyer, etc. Si la personne a résolu la tâche, elle va cliquer sur résoudre. Vous voyez, ça va venir résoudre ça va venir enlever le commentaire, par exemple. Vous voyez? Très bien. Donc ici, vous voyez, on va avoir des modèles
sur des thèmes particuliers. Alors, si vous travaillez dans le design, si vous êtes étudiant, si vous êtes ingénieur, vous travaillez dans les ressources humaines, marketing, si vous utilisez Notion personnellement, dans votre vie de tous les jours, hein, pas au bureau, mais vraiment de manière personnelle à la maison, par exemple. Ça peut être autre, ça peut être du project management, management de produits, ça peut être service commercial ou service support. Ça, c'est des exemples, en fait, et à chaque fois, lorsque vous allez déployer le menu, on va pouvoir retrouver des exemples de templates qui vont répondre, en fait, à votre propre besoin. En fait, la force de Notion, entre autres, ça va être vraiment ça. Ça va être en fonction de votre situation, vous allez trouver dans Notion soit un modèle ou soit une base de données. On verra ensuite la notion de base de données, qu'est-ce que ça veut dire dans Notion. Une base de données qui va correspondre en fait avec votre besoin. Peu importe en fait ce que vous allez faire. Ici, c'est simplement des exemples. C'est des modèles prédéveloppés où vous pouvez vous inspirer pour mener à bien un projet. Mais en fait, Notion, et on le verra par la suite, c'est très 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 modulable en fonction de votre situation. Ça colle en fait à quasiment toutes les situations. Et on le verra par la suite en donnant des exemples concrets et précis. Donc comme je l'ai dit, ici vous allez choisir par exemple une roadmap. Ici vous avez une roadmap vous bossez dans le design, vous voulez faire une roadmap dans la création d'un site internet ou autre chose, hein. Vous allez utiliser ces templates, vous cliquez sur Use this template, et ensuite, ça vient créer votre page, et vous voyez, elle se retrouve dans la sidebar de gauche. Et ici, vous pouvez ajouter vos différents éléments, la priorité, le statut, commencer, in progress, terminé, etc. Les sprints, ça pour ceux qui bossent dans le design ou dans le développement web, ça leur parlera. Et ensuite, on verra dans le détail, en fait, on a la possibilité de changer la vue, on a la possibilité de filtrer en fonction de différents tags. On peut chercher des éléments dans cette base de données. On peut ajouter un nouveau template, etc. Donc là, c'est pas le moment d'expliquer dans le détail tout ça, mais il y a un module exprès dans cette formation qui traitera sur les bases de données, sur les différents éléments qu'on va pouvoir exploiter dans notre vie personnelle ou professionnelle. Donc ça, c'était la deuxième possibilité pour créer une page. Et donc ensuite, la troisième possibilité que vous avez pour créer une page sur Notion, ça va être d'importer un élément à partir d'une source extérieure. Donc ça peut être Evernote, ça peut être Trello, Asana, etc. Un CSV, un fichier CSV, un fichier HTML ou Word. Donc on va prendre l'exemple d'un fichier Word. Je clique dessus. Et donc ici, j'ai créé un fichier Word avec 2 mots, donc import Notion, simplement pour vous montrer un exemple. Et lorsque je clique dessus, il va uploader ce fichier dans Notion avec ces 2 mots. Voyez ? Mais si vous avez un fichier Word avec du texte, des images, même de manière assez conséquente, hein, ça va l'uploader dans Notion. Très bien. Donc voilà, ça c'était les 3 possibilités que vous avez pour importer ou plutôt pour créer une page sur Notion. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À tout de suite.